Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 3 octobre, vous êtes bien en notre compagnie sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information en local en continu. On démarre comme toujours par vos prévisions météo avec un air frais globalement aujourd'hui à cause du vent de nord-ouest, 15 degrés à Dunkerque, 16 à Boulogne-Calais et à Saint-Omer, mais ce sera sous le soleil. C'est quand même une belle journée qui s'annonce après la grisaille et les pluies. Hier les nuages laisseront place cette fois de belles éclaircies, quelques cumulus de beau temps sans conséquence. C'est dans l'ensemble une belle journée qui s'annonce en ce mercredi. On en reparlera bien évidemment juste après ce journal. À la une de cette édition, d'abord les images de l'opération antiterroriste menée hier à Grande-Sainte. Au petit matin, vers 6 heures, près de 200 policiers et CRS ont mené des perquisitions au domicile de plusieurs personnes et au siège de l'association Centre Zara France. Selon le communiqué de la préfecture publié hier, cette association religieuse était suivie depuis plusieurs semaines en raison de son soutien marqué à quelques organisations terroristes, notamment le Hezbollah. Hier, ces perquisitions ont permis de saisir des armes et des informations pour l'enquête. 11 personnes ont été interpellées, 3 placées en garde à vue, 2 relâchées hier et un homme a donc été déféré devant le parquet. Il devrait être jugé aujourd'hui pour détention illégale d'armes à feu. De son côté, le centre Zara France réfute toute idée de soutien au terrorisme et se décrit simplement comme un centre de conciliation pour la mémoire de l'homme pour faire connaître le message de l'islam. Je vous propose d'écouter l'un de ses membres hier matin au micro de nos journalistes. Ils savent très bien ce qu'on fait. On est très transparent, c'est ce que je disais ce matin à ceux qui sont venus chez moi, parce qu'ils m'ont réveillé à 6 heures du matin, j'étais dans une tenue que je pas la peine de l'exprimer, et ils m'ont menotté et tout, bref, et donc j'ai eu l'occasion de discuter avec les policiers qui étaient là, et lorsque j'ai lu la circulaire qui parlait de terrorisme et etc., je dis, mais attendez, il y a quelque chose que je comprends pas là. Je dis, qu'est-ce qui a écrit ça? Il me dit, ben ça vient du procureur. Je lui dis, ben mais tout est faux. Je lui dis, vous savez très bien, vous nous suivez depuis des années, on est transparent, on met tout sur internet, on est. Comment même lui savait pas me dire pourquoi il était là. Il m'a dit, écoutez, bon ben en tout cas, ce qui est bien, c'est que maintenant tout est en règle et tout, et c'est une bonne chose pour vous. Je lui dis, ouais, certes, mais maintenant ça va parler beaucoup. Autre actualité, hier dans la région sur le littoral, à Calais, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, est venu parler du Brexit aux acteurs économiques et politiques locaux. L'objectif était surtout de rassurer ces responsables calaisiens 6 mois avant la mise en œuvre du Brexit en mars prochain. Au programme, une réunion au port de Calais avec les services douaniers et des représentants des transporteurs, puis une autre à la sous-préfecture avec tous les acteurs économiques et institutionnels en lien avec le Royaume-Uni. Beaucoup craignent en effet de voir se créer des kilomètres de bouchons sur l'A16 aux abords du port ou de l'Eurotunnel afin de contrôler les personnes et les marchandises une fois les frontières renforcées avec la Grande-Bretagne. Mais le ministre s'est engagé à recruter près de 700 douaniers d'ici 2020, 250 dès cette année, et un nouveau type de scanner plus rapide sera bientôt inauguré. Explication avec le ministre lui-même Gérald Darmanin au micro de Corentin Escaillé. Ça pose des tas de problèmes, évidemment pour l'Union européenne, pour l'Angleterre et pour la France, et ça pose des problèmes douaniers. Et c'est pour cela que nous avons plusieurs cordes à notre arc. D'abord, l'aménagement de terrain pour faire ces contrôles, qui n'existe pas aujourd'hui. C'est le cas à Dunkerque, où je me suis rendu en juillet dernier. C'est le cas aujourd'hui à Calais. Je vais en discuter avec Madame la maire de Calais et puis avec toutes les infrastructures du tunnel et du port. C'est le cas en augmentation d'effectifs. Il y a déjà eu plus de douaniers cette année, mais il y en aura beaucoup plus l'année prochaine. Et les 300 douaniers vont arriver à peu près au moment de la période de transition pourrait ne pas exister, c'est-à-dire aux alentours du mois de mars. Nous formons l'intégralité de nos agents et la proximité de l'école des douanes de Tourcoing nous permet de les former à cette nouvelle question douanière anglaise. Et puis nous avons surtout, avec les entreprises, le 19 octobre par exemple, la direction régionale des douanes des Hauts-de-France va réunir les 900 entreprises des Hauts-de-France qui travaillent avec l'Angleterre pour dédouaner en avance. C'est-à-dire que nous puissions faire les formalités douanières, les formalités de la frontière, non pas à la frontière, pour pas boucher Calais et Dunkerque, mais pour les faire en amont, de manière dématérialisée, et qui permettent qu'au moment où ça passe la frontière, simplement de faire des contrôles qui existent aujourd'hui, et pas d'alourdir les démarches administratives. Dans l'actualité régionale également, mais au chapitre social cette fois, le mouvement de grève se poursuit et se durcit chez Happy Chic, le groupe propriétaire des enseignes Jules Brice et Bisbee. Pour rappel, 460 suppressions de postes et 88 fermetures de magasins sont prévues partout en France. Il y en aura donc bien sûr dans la région. Les syndicats estiment injuste cette décision car pour eux,
Le groupe fait bel et bien des bénéfices et émet des dividendes aux actionnaires. Du coup, 4 délégués syndicaux sont en grève de la faim depuis plusieurs jours pour dénoncer ce plan social et peser tout de même dans les prochaines négociations du plan de sauvegarde de l'emploi, le PSE. Tout cela déterminera les indemnités de départ et les reclassements. Explication au micro d'Edil Gunay. Avec cette grève, les négociations continuent. On a quand même un groupe qui est en train de négocier aujourd'hui. Je ne peux pas vous en dire plus, parce que là, on n'est pas sorti, on n'a pas pu s'y joindre, puisque comme nous sommes grévisés de la faim, on n'a pas le droit de se joindre à la négociation. C'est fermé. On a un mur devant nous qui ne répond pas aux attentes et aux questions qu'on leur pose. Les 3 mois vont être tendus, là c'est que le début, et ce sera de plus en plus tendu s'ils ne répondent pas à nos questions et à nos demandes. En social également, l'hôpital de Boulogne peut être en grève demain. Un préavis est déposé à l'appel de la CGT pour dénoncer les conditions de travail au service des urgences. Le mouvement s'annonce très suivi car d'autres services pourraient également se mettre en grève, mais tout cela ne devrait pas toutefois perturber le fonctionnement de l'hôpital. Fait divers avec cet accident, plus de peur que de mal. Hier après-midi à Condette, quand un bus scolaire Marinéo a pris feu vers 17h avec 12 enfants à bord. Heureusement, le chauffeur a vu les flammes à temps et a fait sortir calmement les enfants. Aucun blessé à déplorer, mais un bus bon pour la casse. Le commerce à Saint-Omer, depuis cet été, l'enseigne Jars & Co rue Louis Martel propose du vrac en épicerie, des produits locaux pour défendre une certaine idée d'un commerce responsable, une autre façon de consommer en réduisant les emballages. Le magasin propose tous les produits du quotidien sauf viande et poissons, l'épicerie sucrée, salée, des fruits et légumes, le petit déjeuner, l'apéro, des huiles, du vinaigre en vrac, du soin, de l'hygiène ainsi que des produits d'entretien. Pour sourcer ces produits, les gérants sont allés directement à la rencontre des producteurs sans passer par des réseaux afin de garantir la qualité, les circuits courts et donc le prix. Présentation avec le gérant au micro de Louis Caillé. Notre leitmotiv sur le magasin, c'était de essayer de créer un maillage des initiatives locales sur le consommer autrement. Donc c'est pour ça qu'on est allé chercher par exemple les légumes bio du CFA du Doulac qui ont des valeurs aussi d'insertion des populations qui ont des difficultés sociales. C'est aussi travailler avec des maraîchers locaux, c'est travailler avec un boulanger qui fait du pain avec des semences anciennes qui sont sur la CAPSO, la communauté d'agro de Saint-Omer. C'est travailler avec des gens qui font du savon de façon très saine, qui se réfèrent au label Nature et Progrès qui sont basés à côté de Calais. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Sur Grand Littoral TV, l'info continue dans un instant. Dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes, rendez-vous avec l'édition régionale. Très belle journée à toutes et à tous.